70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio-classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh oui, merci à Réal V. Benoît encore pour la belle trame sonore. Salut tout le monde, très content de vous retrouver. Après cette semaine de break, ça a été très plaisant pour le Tommy Godette qui vous parle. Des vacances comme ça, c'est jamais assez long, c'est le fun quand ça finit, c'est le fun quand ça commence. Puis pendant que tu es en train d'y vivre, tu sais jamais si tu es en train d'utiliser ça optimalement. Moi j'ai pas eu le feeling que j'étais loin d'utiliser ça optimalement. J'ai passé du temps avec ma famille, ma maman, c'était sa fête et tout. J'ai passé aussi beaucoup de temps avec mon petit frère François. Ce fut très plaisant. C'est un de mes humains préférés. Et il a inventé quelque chose que je suis très content de. C'est ma photo de profil aussi, là, mais ça ici, ça te fait le M. Puis là, tu fais le L. C'est la Moutruche Life. Parce que nous, ici, pas moi, en tout cas, je suis fièrement une de ces moutruches qui porte son masque, qui croit que le virus existe. Tu sais, un illuminé, comme on dit, quelqu'un qui vit en dictature, tu sais, parce qu'il y a un virus. Anyway, voilà, ça a été une semaine avec laquelle je me suis un petit peu réconcilié avec rire des conspirationnistes et des conspirations surtout. On leur souhaite à tous de sortir de leur gentille secte. Écoute, à un moment donné, chialer sur le gouvernement et penser que Bill Gates veut mettre des puces dans des vaccins et que l'OMS chinois est financé par les chemtrails Juilluminati de la Terre plate qui travaillent conjointement avec la NASA et le Burger King pour faire que Valérie Plante est dans le fond une coquille vide habitée par la lune creuse et les reptiles Illuminati. Écoute, en tout cas, toi Chinook, comment tu vis ça? On pourra pas s'en sortir. Oh, On pourra pas s'en sortir. Il nous avait dit, faites attention, il va y avoir une deuxième vague. On savait exactement ce qu'il fallait faire pour pas qu'il y en ait une. Ben là, quelques 2-3 jours, Legault avait affirmé que on n'était pas dans une deuxième vague. Ouais. Et là, grand titre aujourd'hui, là, c'est officiel. On est dans la deuxième vague. On l'a fait, c'est all right. D'ailleurs, j'ai manqué ça. J'en aurais sûrement parlé lundi prochain. On va avoir Martin qui va venir de Ménage du dimanche. Il va nous parler un petit peu de El Macho Sheriff qu'on vient de voir. Cet anneau maçonnique, effectivement, Mustangi. Il y a eu la manifestation qui s'est passée, une manifestation super importante parce que, tu sais, on voulait pas retomber dans une deuxième vague de pandémie. Donc, il y a des gens d'un petit peu partout au Québec qui se sont réunis ici à Montréal, pas samedi passé, l'autre avant, pour venir marcher dans les rues. J'ai entendu dire, selon certains conspirationnistes, il y était plus de 4 milliards. Et tous ces humains-là, donc, se sont arrangés, voilà, pour nous garantir ce retour au confinement. Et là, aujourd'hui, en fait, je suis allé, faites pas ça si ça va comme moyen dans votre existence, mais je suis allé sur le Facebook de Valérie Plante qui est en train de nous parler qu'on était retombé dans une zone orange, qu'il fallait faire attention, les nouvelles mesures et tout. Et un très, 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 très épeurant pourcentage de commentaires en bas. C'était des champions de la liberté. C'est Mario Roy, c'est JF Dubois, les Pierre Dion qui est revenu. D'ailleurs, Pierre Dion, ça a tout le temps été mon préféré. C'est celui, comme Disco Dan, mettons, si on enlève Pierre Dion, je tomberais à Disco Dan. C'est les deux qui ont le moins d'orgueil. Lui, genre, il fait une traque, puis il s'en va au McDonald's s'acheter un café, et ça devient une raison d'être en crise après des serveuses qui portent un masque. Des moutruches qu'on appelle. Donc, fièrement, c'est Moutruche Life. C'est nous autres.
Ah ouais, on va passer ça confortable. Mais sinon, on a les libres penseurs, oui, qui ont fait leurs recherches et les études à l'Université de la vie. Mesdames et messieurs, un dossier un petit peu plus actuel sur lequel on n'a aucun contrôle, mais qu'on est très content de vivre. C'est la fête à Chinook, c'est vrai, c'est vrai. Hein? C'est le Chinook Versailles. C'est le Chinook Versailles. Oui, El Boucher, j'ai oublié de changer la catégorie. Il est trop tard, on va vivre avec. Donc, bienvenue à 70%. Comme à toutes les fois, on a un invité, une soirée qui commence. En fin de soirée, on va avoir l'excellent Atomic Cyborg, version française. Un film qu'on a mis surtout, que Pascal Grenier nous a programmé. Surtout pour John Saxon, qui est un acteur qu'on a tous déjà vu. C'est une face qu'on reconnaît. C'est genre pas James Bond, on pourrait dire. Et John Saxon est dans le film, voilà, et il est décédé le 25 juillet dernier. Donc, c'est un petit peu en honneur à lui que tout le mois de septembre, on met des films du monsieur. On a juste avant un set de VJ. C'est moi le VJ ce mois-ci. Et je vais en parler un petit peu plus longuement tantôt, mais je me suis quand même pas mal forcé pour l'aventure. Ça a été... j'ai beaucoup aimé ça, monter ce set de VJ-là. J'ai fait ça vendredi dernier. J'ai trié vraiment beaucoup de clips parce que vous suivez Douteux TV et le reste. Moi, souvent, je découpe des affaires en même temps. Et mon folder d'affaires découpées datait d'avant les Batman, d'avant les Vagabonds. On était d'avant les Love Story. Là, c'est des affaires que depuis le début de l'année, il fallait que je trie. J'ai pas chômé pendant mes vacances, mais c'est du beau travail gentil. J'ai hâte de vous montrer ça. J'espère que vous allez être divertis. Et à ce 70% auquel on accueille une pléthore de chroniqueurs comme d'habitude, on va avoir aussi le bonheur de parler avec Pierre Bellemare. Ça, c'est le plus vieux, je pense, des trois frères Bellemare. À date, on en avait eu 2 sur 3, 70%. Il y en a un, c'est André. L'autre, c'est Paul. Et là, on va avoir Pierre. Vous connaissez peut-être plus Paul sous le nom de Polo ou sous le nom de mon voisin d'en bas, c'est un restoman, l'épluchette de banane. C'était le leader des frères à cheval. Et l'autre, André, c'était Dédé dans Dédé Traqué. Les deux aussi ont fait ça. Donc voilà, je pense que ça va être cool de parler avec le monsieur. Sinon, vous reconnaissez juste en bas, hein, dans le coin ici, il y a Pacou, l'amoureux Miron de Sucrose Collective, qui poursuit une œuvre, tu sais, vous voyez, hein, c'est à green screen là, dedans, parce que, tiens, je vais l'enlever, hein, ça n'a pas rapport qu'il soit là. Pacou, qu'est-ce qui se passe de ton bord? Notre noblesse Globo. Oui! Exactement, c'est ça. Je suis en train de rendre justice à Globo. Et juste à l'excellent moment que c'est en train de se passer. Merci beaucoup, on va te reparler tantôt. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est rejoint par notre invité de la journée? Est-ce que je parle avec un certain mystérieux Pierre Bellemare? Oui, c'est moi, ça. Ça, Presti, très content de te parler, Pierre. Je ne sais pas, mais ça on s'est déjà croisés, toi puis moi, dans le passé. Peut-être au spectacle j'étais pour dire, de André à l'ESCO. Ça se peut, ça. Oui, Dédé a joué à l'ESCO. À l'ESCO, il y a... Attends un petit peu que je ne me trompe pas. Je pense que ça fait 1 an. Oui, il y a 1 an, Dédé, il y a 1 an à peu près exactement, Dédé a donné un show à l'ESCO avec ses copains. Puis oui, j'étais là. Oui. Et oui, on a dû se croiser là à ce moment-là. Ben oui, t'en jetais pas mal. Là. J'ai trouvé ça très viril, mon cher, avec le chapeau et tout. C'est vraiment... oui, ça vient d'où, ce look-là? Ben, écoute, j'ai toujours été... écoute, nous autres, les 4 frères là, à la maison, là, quand arrivait Noël, là, on était très typés, si on veut. Là, OK. Le plus vieux, qui n'était pas moi à cette époque-là, parce que le plus vieux est décédé maintenant, mais le plus vieux, lui, là, il tripait les garages. Fait qu'il voulait un garage, puis des chars, puis des pompes à gaz, etc. Bon. Polo, qui était c'est un enfant qui était, en général, il était souvent malade, il était asthmatique, etc. Il voulait un kit de docteur. Puis, puis il a eu ce kit de docteur. Puis Dédé, lui, c'était la guerre. Il voulait un casque de guerre, une mitraillette de guerre, il voulait une stock de guerre. Puis moi, j'en sortais pas, mais les cowboys. Et voilà, t'as complété le look. Mais je suis vraiment content que t'impliques tes frères, veux pas. C'est une sacrée collection d'artistes. Vous avez grandi toute la gang en jouant de la musique ensemble. Ben écoute, j'ai demandé une première guitare quand j'avais 10 ans.
OK. Venir d'écouter les Beatles, c'est comme si j'avais été comme frappé par un train. On est en 1964, j'ai entendu I want to hold your hand, puis I saw it standing there. J'en suis pas revenu. Je suis revenu à la maison, je dis à mes parents, je veux une guitare. Oh, Fait qu'ils m'ont acheté une guitare, puis je voulais devenir un Beatles. Ça, c'est pas exactement concrétisé. Il n'empêche que j'ai formé un band peu de temps plus tard. Et puis, dans la foulée, ben, les deux plus jeunes qui suivaient de très près mes activités n'ont pas mis trop de temps à se joindre. Fait que dans le fond, cette piqûre-là que les Beatles t'ont donnée par la bande, c'est un petit peu ça qui nous a donné des détraqués, puis les frères à cheval, et ça qui a donné la piqûre à la famille au complet. Bonne job de grand frère là-dessus, mon cher. Je ne sais pas si tu te l'as déjà fait dire. Écoute, j'ai pas de mérite. J'étais là, puis je veux dire, c'était malgré moi, mais j'avais comme du succès dans ce que je faisais quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je rentre dans les louveteaux, ben ils me bombardent tout de suite, premier louveteau, puis premier saisonnier, puis ensuite de ça, ben à l'école, j'étais toujours comme premier de classe, puis chouchou de la maîtresse, puis tu sais, mais j'ai pas de mérite là-dessus, là, tu sais, je veux dire. Si j'étais premier de classe, c'est juste parce que j'avais une bonne mémoire. C'est pas parce que j'étais studieux, là, tu sais. Ben, est à qui la mémoire pareille? Est à Peter. Là-dessus, ça fait comme vraiment longtemps que tu joues de la musique de manière professionnelle. Là. On peut dire que tu étais là dans le temps. Je pense qu'on peut dire ça. T'as-tu comme, mettons, une anecdote croquante là, de quelque chose que tu n'as jamais raconté ailleurs? Là, ou que tu as déjà raconté? Très peu le savent, mais à l'époque de Danger, OK, on vient, on est en 1977, il y a cette discothèque qui est dans la récréathèque de Laval qui s'appelle le Québec électrique, OK? Et Danger, à ce moment-là, est à son pic, qui joue à tour de bras, on est numéro 1 partout. On débarque là-bas, on est en limo. Mes parents, cousins, cousines, ma tante, ils sont tous dans le ringside et tout. Puis il y a 900 personnes dans le Québec électrique, c'est la folie. Là. C'est la vraie ouais. La folie, là, la folie. Là. Et puis là, on monte sur scène. Puis là, une chanson, deux chansons, trois chansons. À un moment donné, je saute dans les airs, puis je me ramasse les genoux à terre avec mon mic, puis mon stand de mic et tout. Et j'entends un craquement. Puis là, je me dis, je pense que j'ai fendu mon pantalon derrière. Fait que je me suis dit, je me relève, mine de rien, puis je recule l'air désinvolte jusque derrière les amplis, puis je fais quoi pour ça, là? Tu sais, je détache mon jacket, puis je me l'attache autour de la taille, whatever. Sauf que ce pantalon était un petit pantalon de satin, mon ami, mais là, skin tight. Puis parce qu'il était à autant skin tight, ben je trouvais pas ça beau les lignes de mon slip en dessous, j'en ai pas mis. Quand me relevant, je te jure, il était pas fendu en arrière, il était fendu d'en avant en arrière. Là, je me relève debout et j'ai mon membre viril qui s'expose devant 900 personnes, dont ma mère, ma tante, mes cousines sont là dans les sides. Et oui. T'as montré ton belle mort à tout le monde. À tout le monde. Aïe. C'est une très bonne croquante, ça. Danger, ça a été ton premier band. Après ça, il y a eu Now Future. Il y a eu quand même une bonne pause entre les deux, si j'ai bien compris. Là. Oui, c'est un fait. Et en fait, avant Danger, il y avait aussi un band qui s'appelait Storm, qui, à l'origine, était comme j'ai eu Storm et même Lonely Rats avant Storm. Okay. Storm est un trio qui était comme un hommage à Grand Funk Railroad. Hein, on faisait comme un tribute band qui est à Grand Funk Railroad. Ensuite de ça, on s'est modifié après avoir vu un band qui s'appelait Le Match, qui était spectaculaire, qui venait de Laval, des Québécois. Ils jouaient un rock québécois qui était vraiment déjanté. Puis là, nous autres, on a voulu faire du rock québécois franco. Alors, à ce moment-là, on a embauché un autre guitariste. On est resté Storm, mais on faisait nos compos, puis on était franco. Okay. Ensuite, quand j'ai eu 20 ans, ça c'est en 15 et 20 ans, quand j'ai eu 20 ans, ben moi, je voulais partir sur la route avec Storm. Les autres membres du groupe voulaient pas parce que, bon, ça fait des blondes, ils voulaient rester à la maison. C'est pas juste comme faire un voyage, hein, partir en tournée dans un band, c'est prenant, ça s'apprécie, ça. Là. Ben oui, c'est une grande aventure.
Et eux n'étaient pas prêts à ça. À ce moment-là, ben, je les ai quittés, puis je suis allé fonder ce qui était pour devenir Danger tout de suite après. On était déjà à ce moment-là, en 1900. J'avais 19 ans, en 1973. En 1974, Danger prend son... Danger obtient son premier contrat professionnel. Cool. Alors, à ce moment-là, on prend la route avec Danger, le reste en est suivi, nos compos, blablabla, l'album, blablabla, tout ça. Ensuite, quand Danger a fini, j'ai continué avec d'autres bands, des bandes de cover qui ont écumé la province. On a fait une tentative de refaire Danger entre 80 et 82. OK. Ça n'a pas abouti, mais ça a donné quand même des solides sessions de studio, beaucoup de spectacles, etc. Puis c'était en anglais, puis c'était beaucoup plus hard que Danger, mettons. Ah, là, vous étiez viré en anglais à ce temps-là. On était viré en anglais à ce moment-là. Ça a été un choix, hein, des fin 70, début 80. Offenbach aussi se promenait comme entre les deux un petit peu. Oui, c'est ça, C'était comme moins, je veux dire, de nos jours, si tu choisis de chanter en français, tu choisis de vendre moins d'albums. C'est comme un choix qui va ensemble. C'est un peu triste, mais je pense que la donne est rendue ça. Mais dans ce temps-là, c'était comme viable les deux. Là. Offenbach, il n'aurait pas rempli de stade en Ontario comme il pouvait remplir à Verdun ou ailleurs. Je pense que c'est exact, oui. C'est pas mal ça, la vibe, ouais. Et puis... oui, continue. Ensuite de ça, après Danger, 80 à 82, bon, une petite pause, puis là, je me suis mis à réécrire en français, qui a donné naissance à mon premier album solo, dont la chanson « Quand tu dis » qui t'a fait jouer tantôt, là, en vidéoclip. Ça, c'est paru en 92. Oui. L'album oui, vas-y. Là-dessus, là, tu as travaillé avec Pods. C'est rendu quand même une pointure dans la télévision, dans le paysage télévisuel québécois. Tu sais comment travailler avec lui? Ben, je vais te dire, anecdote. Quand tu dis, le clip que tu as fait jouer, là, était la toute premier break donné à Paul pour réaliser quelque chose. C'est la première fois qu'il y a eu du cash pour réaliser quelque chose. C'est la première fois qu'on lui a donné le go pour dire, Pod, go for it. Ça sera toi le réalisateur de ce clip-là. Hey, Pierre, écoute, là je veux dire, par la bande, à un moment donné, le rap a existé au Québec beaucoup grâce à toi. Là. Je veux dire, Lucien Francoeur puis le pot de beurre de pinot, ça existait avant, mais le premier band de rap québécois que je me souviens, c'est sûrement Dédé Traqué. Et là, par la bande, t'as comme réinventé la TV québécoise au complet en donnant son break à Pod. Ça veut dire que t'avais comme vu quelque chose dans lui. T'as l'œil, toi. Ben, écoute, j'ai, comme on pourrait dire, la chance d'être à la bonne place au bon moment, j'imagine. Ben, ça apprécie. Fait que là, t'as ton album solo en 92. J'ai l'album solo en 92. J'ai des vidéoclips qui roulent, etc. J'ai des spectacles, je passe à la TV, toutes les émissions de TV, mais ça ne lève pas vraiment mon affaire. Il n'empêche, moi, je perds pas de temps, puis j'écris un deuxième album right away, là, juste des fois que ça lève, là. Je vais être prêt, je vais essayer, et j'arrête pas d'écrire. Et j'écris, je compose un album qui fait suite à celui-là de 92 qui s'appelait « Reviens mauvais garçon ». J'en écris un nouveau qui s'appelle « Nuit d'encre ». On cherche preneur, partnership pour pouvoir le sortir. On trouve pas. Alors là, on est rendu, là, je suis bien triste de toute cette histoire-là. Mon histoire, ça va pas si bien que ça, là. J'aurais préféré que ça aille mieux que ça. Et puis, en 96, je prends mes masters, je prends ma guitare, puis je fous le camp à Paris pendant 3 mois de temps. Ah, ça apprécie. Ouais. Puis là, à Paris, ben, je suis là avec ma guitare, mes masters, puis je tente du mieux que je peux de breaker quelque chose. Là. Tu sais, si je peux pas breaker au Québec, on va tenter de breaker quelque chose à Paris. Là, ça veut dire que tu as fait le choix d'y aller en français aussi, all-in, à ce moment-là. Ah, tout à fait, ouais. All-in en français, on écrit en français, blablabla, puis en plus avec un ton français, c'est de tenter de fitter dans leur formule. Et non, je veux dire Paris, hein, une très grande ville, puis bon, beaucoup d'appelés très peu d'élus. Puis je suis revenu 3 mois plus tard, puis là, ben non, quand j'ai posé ma guitare dans mon appartement, j'ai pris une décision qui était quand même douloureuse, mais quand même. Je me suis dit, non, moi je cesse de tenter de faire carrière dans la musique. Je dis pas que j'arrête de jouer de la musique, mais
Ouais. Je cesse de tenter de faire carrière. Tu as changé le paradigme totalement. Est-ce que je peux te demander, parce que je sais qu'André aussi il est allé en France faire les négresses vertes un petit peu à cette époque-là. Est-ce que mettons, c'est toi qui es allé là-bas puis que là, il est allé te rejoindre ou est-ce que c'était comme conjoint votre affaire? Vous êtes-vous parlé? Non, Toi, non, tu étais pas rendu là-dessus. là-bas puis tu as dit, viens essayer toi aussi. Peut-être qu'on va les avoir, les Français. Pas vraiment, parce que Dédé avait fondé des détraqués dès 1991. Ouais. A sorti son album, lui aussi en 92. Mais lui, il a eu beaucoup de succès. Là. On s'entend qu'il a gagné le Festival de Bourges, du printemps de Bourges à cette époque-là. Il a gagné le festival. Il s'est en allé dans les spectacles à l'île de la Réunion et ça l'a rapproché de Manu Chao puis de la Mano des Gras. Ouais. À ce moment-là, lui avait déjà ses contacts. Quand moi, je suis débarqué en France, disons 2 ou 3 ans plus tard, non, c'était pas ces contacts-là que j'avais. Je suis parti on my own, penser de faire quelque chose par moi-même. Fait que c'était les Bellemare étaient en train d'encercler le marché français, genre. On a fait notre possible pour faire quelque chose. Ouais, fait que là, ça nous amène, on est début 2000 tranquillement? Ouais. Et début 2000, ben là, ma vie a changé. Là. Premièrement, je me suis trouvé une très bonne job en cinéma. Je suis devenu technicien au décor en cinéma, du coup, ben j'ai cessé d'être pauvre. Du coup, j'ai rencontré la femme avec qui je suis. Puis en 2000, ben déjà, ça s'annonçait la fille qu'on a eue en 2003, etc. Fait qu'une maison, un enfant, fait que t'as changé le paradigme, puis la vie a suivi de belle façon ensuite. Mais qu'est-ce qui se passe avec My Show? C'est quoi ça, d'abord? En fait, My Show devrait se prononcer Michaud. OK. Parce que Michaud étant non seulement le nom de ma fille, mais mon deuxième, nous sommes des Bellemare Michaud, nous autres, là, les frères Bellemare. Ah, ben oui. Notre mère était Michaud, donc Michaud a été écrit comme ça simplement par Caprice, si on veut, là, juste parce que je trouvais ça beau, là, avec le petit haut, avec les trémas. Je me tromperai plus. Ben oui, effectivement, avec les trémas, ça manque pas. Sinon, qu'est-ce qui a changé dans le monde de la musique, tu dirais, toi? Ben écoute, souvent les gens disent « Ah, c'est tellement plus pareil ». Moi, là, de mon côté, ça fait quand même, j'ai plus de 50 ans que j'évolue dans ce monde-là. Là. Et puis, je trouve que non, il n'y a rien qui a vraiment changé. Je veux dire, un palmarès aura toujours, un top 10, il y aura toujours 10 places dans un top 10. Tu comprends? Oui, je comprends. Et ces 10 places-là, dans le temps, ils étaient occupés par un vocal band, un rock band, un band de soul, des filles qui chantent, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et tu regardes le top 10 actuel, puis c'est un peu ça, je veux dire. Il y a un band de rock qui cartonne, puis il y a une fille qui chante, puis ça n'a pas changé à ce point-là. Et ça sera toujours beaucoup d'athlétes très, très publics. Oui, vraiment. Faut être motivé, avoir aussi l'humilité de changer de paradigme et d'approche. Tu m'as parlé tantôt que tu étais à Laval. Je pense que je sais pas d'où vous venez. Êtes-vous du Lac-Saint-Jean, les Michaud Bellemare? Non, nous autres, on est de l'Est de la ville. On est des Tétroville. Parfait. Et si je te demande, parce que tu as parlé de Grand Funk Railroad, si je te demande 1972-73, t'as-tu vu Genesis au Sepsum, toi? T'es-tu des privilégiés qui ont vu ça? Non, c'est pas Genesis que j'ai vu au Sepsum, c'est Alice Cooper. Oh! Vincent Fournier. Vincent Fournier. Et pour moi... Ça a été marquant. Premièrement, j'aurais revu Alice Cooper à 4 reprises. Après le septembre, ça a été le vieux forum de Montréal. Puis j'aurais vu Alice Cooper à 4 reprises. Puis depuis, j'ai vraiment un gros penchant, un gros faible pour le grand guignol. J'adore Alice Cooper, mais j'adore aussi Rob Zombie. Puis j'aime bien aussi Marilyn Manson. Puis j'aime bien aussi Slipknot. Tu comprends? Tous ceux-là qui donnent dans le grand guignol, là, ça me parle, là, ça. Là. Si je te dis Frank Zappa, mettons, je dois scorer Frank pas mal Zappa aussi, là, on aime ça. Là. Sinon, ça fait comme 50 ans que tu joues de la guitare. Est-ce que tu as l'impression que ton pic en tant que guitariste était jadis ou c'est quelque chose que tu t'améliores tout le temps avec?
Oh non, moi, je trouve que j'ai atteint mon pic il y a bien longtemps. OK. Parce que j'ai joué de la guitare un peu, à un moment donné, beaucoup. À un moment, mais présentement, je préfère définitivement être un chanteur soliste avec rien d'aimé. OK. Fait que, oui, je vais l'apprendre ma guitare si c'est nécessaire. Puis d'ailleurs, tu sais, j'ai GarageBand dans mon ordi ici, fait que je monte beaucoup de maquettes moi-même, là. Je joue ma guitare, je joue mes guitares, ma bass, bon, ces choses-là. Mais c'est par besoin, pas forcément par grand plaisir. Je comprends. On est en train d'écouter ton clip de Danger 1977 que tu m'as envoyé tantôt. Je l'ai mis en background. Tu rockais, mon Pierre, c'est capoté, ça. T'as-tu déjà comme fait peur à ta mère, là? Parce que là, t'aimais Alice Cooper, les cheveux longs, puis tout. Il y a quand même un clash de génération. Mais en fait, nos parents, nous autres, et ma mère surtout, était bien pour tout ce qu'on faisait, là. Elle nous endossait dans notre délire, là. Mais seulement la mère des autres, ça, je ne peux pas. Oui, c'est ça. On peut pas gérer ça. Oui. Je ne sais pas si tu es au courant, peut-être que Élise t'en a parlé, mais moi aussi, ma mère, elle a eu 4 garçons. On est 4 chez moi. C'est moi le plus vieux. Je trouve ça particulier. C'est peut-être pour ça que je vous aime autant, toute la gang des Bellemare Michaud. C'est tout le temps un plaisir de vous parler. Là, rendu là, j'aimerais ça savoir, c'est quoi l'animal qui te fait le plus peur? Oh, un animal qui me fait peur. En fait, c'est dur à dire parce que j'ai peur de rien. Tout ce qui s'appelle animal, les bébites, les serpents, les iguanes, les autres plus doux, là, qu'on parle de tigre ou qu'on parle de chat. Non, j'ai les vers de terre sont mes amis. Les cloportes autant que les blancs. Non, j'ai ami avec le monde animal. OK, fait que, dans le fond, ton animal qui te fait le plus peur, ça pourrait être l'homme. Oui. Je suis d'accord avec toi, ouais. T'es allergique à quoi? Ah, je suis allergique à rien. C'est fait solide, ce monde-là, hein? Et écoute, à mon âge, là, je le dis, là, j'ai mal nulle part, j'ai pas mal dans le dos, j'ai pas mal dans la tête, j'ai pas mal au sexe, j'ai pas mal, tu sais. Et puis je me porte comme un char, en fait, bien plus en forme à mon âge que j'ai jamais été. Et voilà. Puis les jeux vidéo, t'as vu ça monter hein, depuis le début? C'est-tu quelque chose qui t'a attiré? T'es-tu un fan de jeux vidéo? Non, ça m'a pas... j'étais un fan des flippers. Je vois vraiment là, au flipper, là, j'ai fait des games. J'étais très, très, très hot avec un flipper entre les mains. Mais non, quand la vague des jeux vidéo est arrivée, j'ai décroché, je faisais d'autres choses. T'es resté au flipper, sinon. Ouais. Sinon, j'ai une petite... c'est pas vrai, c'est pas la dernière, mais on arrive vers la fin de l'entrevue. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles d'une odeur marquante que tu as déjà sentie. Une odeur marquante? C'est des questions importantes, ça. Je me rappelle, j'ai 12 ans. Non. Je me rappelle l'odeur de Port-au-Prince. Je suis allé à Port-au-Prince en 1990. Cette odeur mêlée des petits feux qui brûlent à gauche, à droite dans la ville, mêlée avec l'odeur rance de la pauvreté, là, si on veut, et tout, là. Cette odeur-là était caractéristique, avec l'odeur du marché de fer là, qui était à proximité. Là. OK. Tout ça mélange ensemble là, fait que si je sens ça, je suis de retour en Haïti. OK, oui, je comprends. Hey boy, hein, oui, c'est. Je me rappelle, moi, j'ai travaillé pour Clowns sans frontières, tournant 2000 jusqu'à 2006. Et à cette époque-là, on envoyait beaucoup de clowns en Haïti parce que avec le Québec, c'est les 2 États francophones les plus gros en Amérique du Nord, probablement les 2 seuls aussi. Et voilà, j'avais pas mal de nouvelles qui venaient de Haïti. Et je me souviens, en fait, il y avait eu un déversement de boue au Gonaïves. Je pense que c'est pas trop loin de Port-au-Prince. Et on avait reçu plein de dons de gens à Clowns sans frontières à envoyer là-bas. Et il y avait beaucoup de ces dons-là qui étaient des côtes d'hiver. Et je me rappelle, j'avais passé un après-midi à défaire des côtes d'hiver, des canucks, des affaires à 800$ avec des ciseaux, de les défaire en guenilles parce qu'il n'était pas question qu'on envoie des côtes d'hiver à des pauvres dans la misère à Haïti. Ça m'avait fait beaucoup réfléchir comme après-midi, celui-là. Oui, c'est
clair. Sinon, est-ce que tu joues à Magic the Gathering? What is Magic the Gathering? Pas pantoute, tu joues pas à ça. Et sinon, Pierre, j'aimerais ça, avant de te lâcher, que tu me fasses un indicatif. Salut, ici Pierre Bellemare de Michaud, et j'écoute jamais 70%. Il faut que tu dises 70% et ton nom dans la même phrase maintenant. OK. Salut, ici c'est Pierre Bellemare de Michaud, et j'écoute régulièrement 70% avec le plus grand plaisir. Régulièrement. Merci beaucoup, Pierre. Ça a été vraiment sympathique de te parler. J'espère à un moment donné te revoir encore en vrai. Je vais être pas mal moins gêné de te faire un semi-câlin viril, si on va dire ça de même. Écoute, ça a été un plaisir, Tommy. C'est moi qui te remercie. Hey, merci beaucoup, Pierre. On va faire sûr que les gens ont accès à Michaud. Hein? Il y a des affaires qui sortent. Est-ce que tu penses aller faire de la scène avec ça quand ça va être possible? Oh yes! Du moment que c'est prêt, puis on va te tenir informé à mesure que le projet évolue. Et voilà. Puis si à un moment donné, tu te pratiques avec JF Cardinal, tu lui enverras notre bonjour parce que c'est... Bien sûr. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup à Douteux. Hein. Il participe avec beaucoup d'autres de nos collègues. Fait que là-dessus, je te souhaite une excellente fin de soirée, Pierre. Ça a été vraiment gentil de te parler. Ben, bonne fin de soirée, mon Tommy. Au plaisir. All right. Quelle aventure, quand même. Hein? Chinook, t'as-tu appris quelque chose, toi? Qui était l'homme L'homme. derrière la pièce? Oui, effectivement. C'est de la belle humilité, je trouve. Ouais, L'idée de changer de paradigme à un moment donné, de ne pas en vouloir au système et du reste. Vraiment, bravo, Pierre Bellemare. Ça a été, je te souhaite le mieux à toi et à ta descendance. Hein. Il y a une mini-Michaud qui se promène à quelque part. Ce qui nous amène à poursuivre 70%. Il y a Martin, là, il est en feu on the side. Je pense qu'on parle rapidement avec Bruno. Puis après ça, on s'en va te rejoindre, Martin. On va en apprendre sur le shérif El Macho, c'est ça? Et voilà. Tu peux aller t'asseoir là tout de suite puis prendre le micro. Gêne-toi pas. Peut-être que Bruno, il va... Hey, boy, qu'est-ce qui se passe? Hey, salut, Bruno! Hey, salut Tommy, excuse-moi, je suis un peu occupé, là, tu me déranges un peu. Ah oui, moi, je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu en train de faire des Facebookeries encore? Non, j'étais en train d'aller me chercher une bière. Ah, voilà! Hey, parce que toi, t'as eu une semaine difficile. Je sais pas si tu veux qu'on en parle en public. J'espère que oui. Ben écoute, c'est ça, là, cette semaine, ouais, on peut en parler un peu, là, c'est pas nécessairement ça que je veux parler. Premièrement, joyeux anniversaire, Chinook. Merci. J'ai vu ça sur Facebook que c'était ton anniversaire. Fait que et d'ailleurs, cette semaine, j'ai perdu mon compte Facebook. Fait qu'il a fallu que je m'en crée un autre. C'est d'ailleurs probablement pour ça que j'ai vu que c'était ton anniversaire, parce qu'avant, j'avais 1500 amis, puis là, j'en ai à peu près 200. Oh. Fait que t'étais au top, là. T'étais mon seul ami que c'était son anniversaire aujourd'hui. Oui. C'est spécial, là. Spécial. Moi, en ce moment, là, j'ai tellement peu d'amis qu'il y a des jours que c'est l'anniversaire de personne sur Facebook. Ben ouais. Wow, mais c'est quoi tu fais ces journées-là? Ben, ben rien, Tommy, je fais rien. Ah oui, je fais rien, c'est l'anniversaire de personne. Je sais pas si c'est de ça que je voulais parler cette semaine. J'ai essayé de me faire une tablette custom chez Home Depot. Puis j'ai pas réussi. Ah, ben je vais te présenter à Jacques, qui va te faire ça facile, lui. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'il faut juste peut-être que j'aille m'acheter mon morceau de plywood. J'en avais trouvé un super beau. Il était vraiment beau, il était lisse. C'était pour me faire une tablette, tu sais. Puis, beau plywood. Un beau morceau de plywood, là. Je l'avais choisi, puis tout. Fait que c'est ça. Mais c'est pas de ça non plus que je veux parler. En fait, cette semaine, au courrier de Bruno Corbin, parce que, comme établi, il y a des fois qu'il y a des gens qui m'écrivent, hein, par rapport à mes chroniques. Oui. Fait que j'ai reçu un message tellement intriguant que je me suis senti l'obligation d'en parler. Alors, le titre du courriel, rappel 2 points. Profitez-vous des avantages offerts aux diplômés? L'auteur, Réseau des diplômés et donateurs, Université de Montréal. Alors, le message. Bonjour.
nos diplômés méritent de formidables avantages. Vous êtes admissibles à des tarifs d'assurance préférentiels grâce au programme TD Assurance Meloche Monex. Ces tarifs peuvent vous aider à économiser et à obtenir la couverture qui répond à vos besoins. Alors là, on change de font, hein, et là, il est écrit TD Assurance Meloche Monex. Obtenez des tarifs préférentiels avec TD Assurance. Puis là, en dessous de ça, il y a une petite animation. Alors là, on ferme les yeux, hein, tout le monde à la maison, on ferme les yeux. Bon. Alors, vous vivez dans un monde en animation vectorielle, OK? Dans lequel seulement des nuances de vert et de blanc existent. Vous êtes en voiture sur la route, il y a des arbres qui sont composés d'un tronc et d'une seule grosse feuille verte. Le ciel est clair avec quelques nuages blancs, avec un contour vert. Tout à coup, une pancarte attire votre attention. En vert sur fond blanc, vous pouvez lire les mots « Excellent tarif ». Ça doit être le nom de la ville dans laquelle vous entrez parce que rapidement, un grand bâtiment vert sur vert à 7 étages se dresse devant vous. Puis, un terrain avec des arbres verts et une maison blanche et verte. Vous freinez entre le bâtiment et la maison pour contempler votre environnement. Tout à coup, une case verte dans laquelle un crochet vert se trouve apparaît au-dessus du bâtiment, puis de votre voiture et de la maison, vous faisant comprendre que ces trois choses sont couvertes. Hein? Alors, sous cette escapade bucolique, on peut lire « Vous êtes admissible à d'excellents tarifs sur les assurances auto et habitation pour propriétaires, copropriétaires ou locataires, suivi du bouton « Obtenez une soumission ». Et la question, êtes-vous déjà un client de TD Assurance? Obtenez des tarifs préférentiels. Donc, alors, réseau de diplômés Université de Montréal, pour répondre à ta question, qui, je le répète, était rappel, profitez-vous des avantages offerts aux diplômés. Alors, ma réponse, c'est j'aimerais que tu définisses les mots profiter et avantage, mais au sens large, on va répondre quand même, et ma réponse est oui et non. Donc, on va essayer de répondre quand même. D'un côté, oui, disons que je me sers de ce que j'ai appris dans mes cours de publicité et de marketing à l'Université de Montréal pour faire une chronique sur le cynisme que je ressens quand je reçois ce email. Puis ça, c'est de ta crise de faute. Par contre, non, je ne profite pas de mes avantages de diplômé dans le sens que je ne suis pas assuré chez TD Assurance avec un tarif préférentiel. Non, moi, je suis chez T-Red Assurance. T-Red, c'est un moteur qui habite sur ma rue. Hein? Il s'appelle comme ça parce qu'il est de courte stature et qu'il est roux. Et je le paye 150 $ par semaine. Puis en échange, il défonce pas chez moi. Puis il me vole pas mon stock. Aussi, en bonus, des fois, il se promène avec sa moto sur la rue, il rince son moteur, il lâche des cols aux filles, puis il suit les passants en les regardant d'un air menaçant. Fait que ça crée une présence, là, tu sais. Il a l'air vraiment sympathique. Tu me le présenteras. Il est vraiment cool, tu regardes. Aussi, réseau des diplômés Université de Montréal, je me demande pourquoi tu te sers de ton email comme cheval de Troie pour la question de quelqu'un d'autre. Mais anyway, à TD Assurance, pour répondre à ta question, non, je ne suis pas déjà membre de TD Assurance. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire quand j'étais jeune, mais que je me suis jamais rendu, hein, je l'ai jamais fait. Puis là, j'ai l'impression que je suis rendu trop vieux. Tu sais, apprendre à piloter un avion, devenir médecin, prendre des assurances chez TD. Tu sais, des rêves d'adolescence. Une fenêtre d'opportunité qui est passée, un petit peu comme Pierre nous disait tantôt. Il faut changer de paradigme, il faut voir autre chose. Là. Exactement. Donc, la morale de l'histoire, c'est n'attendez pas qu'il soit trop tard. Hein, vous pourriez mourir demain. Donc, profitez de vos avantages de diplômé en devenant membre de TD Assurance parce que vous ne voulez pas vous remplir de regrets. Et c'est ainsi que se termine ma chronique de cette semaine. T'es niaiseux. Très inspiré. Oui, vraiment. Merci beaucoup. T'es super cool d'être passé, Bruno, à nous parler. Comment t'entrevois ça, toi, la deuxième vague? As-tu un commentaire là-dessus? On va s'en aller en parler avec Martin. Là. Ben moi, la deuxième vague, je dirais likez, abonnez-vous si vous aimez ça, ça l'aide vraiment. Puis aussi, allez sur notre Patreon, donner de l'argent. La deuxième vague, c'est nous autres. C'est nous autres, c'est ça qu'il fallait que je fasse, Tony. Je suis pas sûr de comprendre ta question. je sais pas. C'était juste pour en parler, mais t'en as très bien parlé. Je trouve que t'as très bien répondu à ma question, mon cher. Alright. Ben, on se rejase avant longtemps, Bruno. OK, à plus. Ouais, t'es cœur. Bye. Ah, sapristi, hein, Chinook, pis...
T'as-tu des nouveautés sur le chat? T'as-tu un commentaire que t'aimerais passer? C'est ma fête, Tommy. Ben oui! C'est ma fête. On vous a définitif, sorti Chinook, il a mis ses belles bretelles. Colin, hein? C'est quoi t'as eu comme cadeau à date? De l'amour, de la présence. Moi, j'ai fait la grosse pile de vaisselle pour ta fête. Ah, c'est vrai, il y en a plus. Ben oui, c'est tout moi qui l'ai fait. vrai, c'est Je me suis dit, moi faire la vaisselle pour Chinook. le faire, oui. Ben ouais, c'est bien correct. C'est ta fête, tu sais, Ma Chinook. fête, Ben oui, c'est là, d'ailleurs, il y a apprécié. quelque chose qui arrive quand c'est la fête. Là, tu sais, toutes les bonnes fêtes sur Facebook, là, ça me dépasse. C'est souvent. long faire le tour, des fois. Je like. Des fois, je sais pas si je dois répondre ou non, mais là, si tu réponds à un, tu dois répondre à l'autre. Fait que là, on ne sait plus. C'est sûr. Puis en plus, des fois, parce que ça ouvre comme un dossier, il faut que tu scrolles down. Puis à un moment donné, c'est plus capable de loader. Fait que ça devient de plus en plus long. Moi, j'essaie de faire le tour à chaque fois parce que, comme tu dis, hein, si tu réponds à un, il faut que tu répondes à toute la gang. Voilà. Bonne fête, Chinook. Là-dessus, on s'en va rejoindre notre correspondant du Dark Side de Internet. Finalement, la manifestation Pas de masque a des répercussions concrètes. On s'en va en deuxième vague, Martin. Écoute, j'ai pas eu le temps de checker ça, honnêtement, parce que, justement, je me remets tranquillement, émotivement, de ma participation en retrait, mais de la dite manifestation à laquelle tu fais référence. Et d'ailleurs, parlant de manifestation, je peux peut-être te parler d'une autre qui a eu lieu, je pense, en même temps, à Papineauville. Une manifestation avec un tout nouveau concept, c'est-à-dire qu'il y avait une fermette sur place et que pour défendre tes droits, tu devais débourser 30 $. Puis là, ça te donnait accès à la petite fermette et tout ça. Écoute, C'est là, comme un centre d'achat extérieur. ben oui, tu sais, un peu comme la petite ferme de Pâques là, dans les centres commerciaux. Là, avec un bébé mouton. Puis, des affaires dans le même, c'est ça. Tu sais, dans le fond, déménager au Témiscamingue, ça coûte jamais une scène, les fermettes. Tu sais, tu peux croiser ces animaux-là dans la rue. Fait que c'est quand même intéressant. Mais non, écoute, blague à part, je suis pas dans une position où est-ce que je paraîtrais très bien, compte tenu de mes occupations journalières, de dire qu'il n'y a pas de deuxième vague. Mais c'est clair, par contre, que les autorités concernées ont toutes spécifié que c'était moins problématique que ce à quoi on s'attendait. On va dire OK. ça comme ça, je sais que je pense que là, 4 jours, il y a eu 300 nouveaux cas. Là, c'était 400, 450. Là, c'est 550 hier. Fait qu'on espère en tout cas qu'on va passer ça tout le monde ensemble. Là. Si vous connaissez quelqu'un qui... En tout cas, je ne sais pas quoi faire. Ben, il y a une affaire à ne pas faire. C'est que, tu sais, dans le cas de Stéphane Blais, justement, tu sais, parce que vous avez vu passer sûrement vendredi dernier qu'il y aurait une opération policière dans les débits de boissons, comme dirait Rocky Brisebois, ou l'abreuvoir du coin, où, en fait, il était clairement spécifié qu'il y aurait des policiers qui iraient dans la majorité des bars du Québec pour, justement, s'assurer que les mesures de distanciation étaient respectées, que les gens portaient le masque lorsque c'était pertinent et tout ça. La ministre de la Sécurité publique a fait une conférence de presse sur YouTube à laquelle Cheveux de Prince Blais n'a trouvé mieux à dire que je serais capable de l'imaginer avec un fouet et un kit de cuir. Fait que ça, c'est comme de sexualiser la messagère pour diminuer la valeur de son propos. Il y a ça qui est très pertinent. Il y a aussi que c'est cave en crise. Oui, effectivement. Parce qu'on parlait pas de fouette de cuir. Là. Non, on parlait pas de fouette de cuir, puis on parlait pas de tu sais, écoute, là, j'essaie de m'imaginer si, mettons, quelqu'un qui est pas favorable à toute cette cause complotiste-là, faire le même genre de commentaire au sujet d'une des dames là, qui serait impliquée dans le mouvement. Tu sais, Mario Roy débarquera chez vous avec un K-47. Tu sais, je veux dire, JF touche du bois, fera un live de 4 heures. Tu sais, mais ça, ben écoute, quand c'est le Saint-Prince, ben là, ça, c'est, écoute, c'est ouailles s'en abreuve. Parce qu'écoute, la vérité sort toujours de la bouche. Un coup que tes recherches sont faites, tu es illuminé et tu peux passer à la prochaine étape de la réflexion, c'est-à-dire avoir raison tout le temps.
ou envoyer du cash. Oui, ça fait partie. D'ailleurs, tu m'avais parlé qu'à la manifestation de laquelle je parlais tantôt, Oui. de la manifestation pas de masque. Moi, je connais du monde de l'Abitibi qui sont venus ici Oui, pour ben faire ça. j'écoute. C'est vraiment déprimant. Comme, ils sont venus se coller sur des étrangers dans une autre ville pour. En tout cas, Alors que, tu sais, en Abitibi, puis plus particulièrement au Témiscamingue, où j'ai de la famille, là, ouais. tu sais, il n'y a plus de cas, là. Non. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va aller en Chris, chercher. On s'en va à manif à Montréal. Il n'y en a pas ici. Il faut partager. On va aller en chercher. C'est un un petit petit peu. Liberté. Oui, liberté. Liberté, c'est ça. Parce Mais qu'on vit en dictature. Écoute, c'est C'est pire que le régime nazi. Ce sont leurs mots. Le monde qui dit ça, souvent, qu'on vit en dictature, ils écrivent sur Facebook ce qui rend des popos publics. C'est un petit peu comme si tu étais dans la rue puis tu criais, écrire sur Facebook. Oui. Ils écrivent que le chef du pays est un pédophile sataniste. Tu essaieras d'aller faire ça en Corée du Nord, voir si on vit en dictature au Québec. Tu vas te faire tuer en allumant ta caméra. Exactement. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que la manifestation Pas de masque qu'il y a eu v'là 2 samedis, il y a des gens qui vendaient de la merch pour Cossette Trudel. Oui, si j'ai bien compris. écoute, de la face, je me suis pas évidemment pas fondu dans cette masse-là, là, parce que, tu sais, il n'y en a pas ici, puis c'est bien correct. Là, Ouais, le ouais, COVID, là. Mais non, c'est qu'en fait, là, je veux pas tout faire mais on est arrivé, j'avais quelqu'un avec moi, on est arrivé plus tôt. Donc, tu sais, quand on était au coin, mettons, McGill College et Sherbrooke, où le bureau montréalais du premier ministre Legault se situe, bien, tu sais, on voyait le monde commencer à arriver. Là. Tu sais, la rue n'était pas fermée encore, tu sais, tout ça. Puis là, ben, quelle ne fut pas ma surprise, tu sais, juste en face, évidemment, c'est McGill. Fait que je suis debout sur la clôture de McGill, tu sais, prendre des images, je fais un live, moi, pour les gens qui font partie du Deep State. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, je blow up ma caméra un peu. Là, je vois ça. Fait que quand le live a été fini, je regarde bien comme il faut. C'est un comment dire, un cooler, genre, ou une grosse boîte Rubbermaid, OK. avec un parasol. Puis il y a 2 personnes, il y a un homme et une femme, puis ils tiennent dans leurs mains, tu sais, t'es aux expos, là, je veux dire, ils tiennent dans leurs mains des hoods, puis des t-shirts, puis je veux pas prétendre qu'ils étaient strictement à la solde de Sornette Strudel, Ouais, peut-être mais le stock qu'il y avait, c'était écrit Radio-Québec dessus. Fait Ouais, que, Puis pas le gentil Radio-Québec avec Téléservice et les vieux passe-partout. non. Faites pas vos recherches à ce niveau-là, s'il vous plaît. Mais sinon, aujourd'hui, tu voulais nous parler de... C'est la semaine, hein, parce que la dernière fois que tu es venu nous parler, on a un petit peu découvert Dan Pilon, je te dirais. On était allé en profondeur. ouais. Et là, cette semaine, c'est un peu Mario Roy et son crew qui ont brassé la cabane. Là. Ben, écoute, je vais essayer d'être le plus synthétiser ça le plus possible. Le 15 septembre dernier, donc mardi, a eu lieu une manifestation devant l'Assemblée nationale à Québec, au cours de laquelle Mario Roy remettait, en fait, des documents des mains d'une huissière, si j'ai bien compris, à un représentant pardon, de la SQ, dont l'objectif était comment dire, de rendre illégitime, le gouvernement en fonction d'un paquet de patentes, là, 1867 et Arrestation citoyenne. Oui, ça, c'était la suite logique. C'est que s'il ne se pliait pas à cet ultimatum, ben là, on parle de conseil législatif, le procès Nuremberg, toutes ces affaires-là. Donc, à ce moment-ci, Martin, ouais. Penses-tu que le gouvernement était au courant de ça? Oui, assurément. Oui, OK. Mais là, la première affaire weird de ça, OK, c'est que, il avait dit on va entourer l'Assemblée nationale. On va encercler l'Assemblée nationale. Moi, je m'imaginais, tu sais, dans ma tête, tu sais, une belle chaîne humaine qui se tient par la main, qui chante Kumbaya avec une chandelle, tu sais, des affaires. Mais là, ils n'ont pas fait ça parce que je pense qu'ils n'étaient pas assez pour faire le tour sur place. Donc là, on a cancellé ce projet-là. Et de toute l'histoire de l'humanité, Tommy, je te pose la question suivante. As-tu déjà entendu parler de gens qui demandent à observer une minute de silence pendant un événement heureux? Ben, c'est ce que tu as manqué si tu n'as pas vu la fameuse remise officielle de ces documents-là. Parce que pendant qu'il les remettait, ben, l'animateur, le MC de la foule, a dit nous allons maintenant observer. Tu sais, comme si tu assistais à un truc morné.
Non, c'est que tu commémores quelque chose de tragique quand tu demandes un moment de silence, la Quand mémoire de ouais. personnes disparues. Des affaires. Là, c'est pendant qu'ils donnent les hosties de documents. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que dans ces documents-là, au dire de Mario Roy, la notion était qu'il y avait un ultimatum de 48 heures pour le gouvernement de se plier à cette demande-là. Sinon, il y aurait des arrestations citoyennes qui concernaient François Legault et Horacio Arruda. Et là... Satan et Belzébuth. Ouais, c'est ça. Ou l'autre, là, Gorgamol. En tout cas, whatever. Et là... j'ai inventé ça, merde. Et là, apparaît le macho shérif lui-même, c'est-à-dire un homme du nom de Thierry Nolo. N-A-U-L-L-E-A-U. D'ailleurs, si vous voulez vous bidonner joyeusement, allez voir El Macho Boxing ou El Macho Box sur Facebook, c'est hurlant. Donc, on parle ici d'un homme qui mesure 5 et 5 et qui pèse à peu près 120 livres, qui a fait une vidéo... C'est Dark Chinook. Il est encore. plus petit que moi. Et il a fait une vidéo qui est devenue virale assez rapidement, au cours de laquelle il y a deux paires de menottes. Et laisse sous-entendre, tout nous porte à croire que ça va être la personne qui va procéder aux arrestations citoyennes. Puis tu sais, tout le body language de ce gars-là, qu'on appelait seulement shérif à ce moment-là, notons également la présence d'une petite étoile sur son dossard, absolument, et un earpiece qui est probablement un fil coupé d'un écouteur d'iPhone qui mène nulle part. Et là, écoute, ça dure vraiment littéralement comme 30 secondes. Une paire de minutes, 2 paires de minutes, fade out. Fait que là, le web s'est enflammé. Qui est ce type? Et nous, grâce à nos cyberconcierges et Deep Stakers, on a reçu une tonne d'informations qu'on a présentées, justement. Je ne sais pas si tu l'as présenté ou pas. On l'a mis juste dans avant, une vidéo qu'on a un petit peu James Bondisé et de laquelle on s'est amusé, bien sûr, parce que c'est ça qu'on fait. Ben oui, exact. Donc, vidéo, c'est ça qu'on fait. Nous autres, on informe le monde en essayant de les faire rire, mais bien souvent, on n'a même pas besoin de faire de créatif. On fait juste copier-coller le cossin. Sauf que là, dans ce cas-ci, on en a appris beaucoup plus. Thierry Nolo est un professeur d'autodéfense, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. N'allez jamais au-devant de ce gars-là avec un gun. Vous êtes fait. Comme vous l'avez vu. Tu sais, écoute, un ninja comparé à Thierry Nolo, là, c'est un paraplégique, là. Tu sais, je veux dire, c'est à quel point ce gars-là a la vitesse d'un félin. Tout ce qu'il fait se calcule en nanosecondes. Ça monte, il n'y a pas les secondes, il y a les nanosecondes. Les nanosecondes. Il est meilleur que Denzel Washington dans The Equalizer. Ça monte là, à Denzel, là, quand il tue 8 gars en 22 secondes, là, lui, il la trouve slow. OK? Fait que là... il a fait le coin rond là, il aurait pu avoir ces deux-là. C'est ça, il a respiré trop longtemps. Puis c'est qui, lui? Il est-tu lié à Mario Roy d'une certaine façon? C'est son body, au dire même de Mario Roy, mais là, après ça, on creuse encore plus. On découvre que c'est un ancien boxeur qui a eu son premier combat professionnel à 39 ans et qui s'est soldé par une défaite par knockout au 2e round. Et les commentaires sont absolument magistraux dans le combat. Ce qu'on a trouvé comme clip, en fait, parce que ça ne dure pas longtemps, c'est 7 minutes. En anglais, on assiste à des commentaires absolument dithyrambiques du genre « This man is not a boxer et ainsi de suite. Fait que ça, c'est assez hurlant. Donc, il y a eu 6 combats professionnels, aucune victoire, 4 défaites par knockout, 2 par décision unanime. Mais ce gars-là, c'est le gars qui va procéder à des arrestations citoyennes d'un premier ministre et d'un directeur de la santé publique. Alors, puis là, après ça, coup de théâtre, là, lui, il se sent investi. Écoute, c'est le shérif. Mais on a appris que son nom de boxeur était Thierry El Macho Nolo. Alors, n'en fallait pas plus pour qu'on l'appelle El Macho Shérif. C'est en train de se transformer sur le web en El Nacho. Et en tout ce que Woody de Toy Story, tout ce que vous voudrez. Mais il n'a pas voulu laisser son public en reste. Hier, en fait, il a fait une autre vidéo avec un chapeau de cowboy. Tu ne peux pas demander plus. Là, il y a eu les likes, il y a la notoriété. Fait qu'il sûrement qu'il va surfer il a sorti la fameuse décret du Common Law de la République du Canada.
qui est une immense farce ridicule d'une gang de citoyens qui se considèrent souverains et qui ont créé un décret à même leur souveraineté non officielle en 2015 qui les soustrait à toute loi fédérale. Fait que là, qu'est-ce que mon El Macho a trouvé de mieux à faire? Bien, il est allé dans une pharmacie acheter des fleurs pour une funéraille à laquelle il s'en allait après. Fait que là, déjà, on sait qu'il est cheap, il achète des fleurs à la pharmacie, de un. De deux, ben, il a décidé d'essayer son petit papier. Fait que, il a fait chier la pharmacie au grand complet. Ah, c'est ça. Je suis agent de sécurité, Et ensuite, il a eu l'idée de génie de se rendre au salon funéraire, pas de masque. Et par un addon absolument circonstanciel, divin, son téléphone était allumé et il filmait. Fait que ça a donné une autre vidéo absolument incroyable de lui qui est après donner des cours de droit civil à des propriétaires d'un salon funéraire qui leur demande, s'il vous plaît, mets ton masque ou crisse ton camp. Et finalement, ben, un autre coup de théâtre, Tommy, la vidéo est disparue. Quelle Je ne sais pas si surprise. ça peut avoir rapport aux 5000 commentaires qui disent « hostie de moron de maillette sans dessin ». Je le sais pas. Mais en tout cas, tu t'avoueras que c'est toute une C'est une coïncidence. épopée incroyable. Ah, ça. écoute, El Macho, tu sais, moi, mon favori, c'est Disco Dan Pilon. D'ailleurs, qu'il a choisi. Écoute, je pensais pas d'en parler, il va le faire bien Ben oui, vite. ben oui, ben oui. Il a fait un live hier dans lequel il explique les 7 recommandations qui ont été faites par Event 201, un événement qui s'est déroulé au mois d'octobre dernier dans lequel, apparemment, il y aurait eu une simulation d'une pandémie. Mais lui, il prétend que c'était pas une simulation, c'était une pratique. Parce qu'il était en train de la partir dans notre face. C'est quoi la meilleure cachette? C'est devant tout le monde. Ils sont où les preuves? Hein? Ils sont là dans Ben, nos il faces. est là dans son Ben papier. ouais, ben mais ouais. pour corroborer, c'est dire la meilleure idée que Disco Dan a trouvée, c'est d'avoir une baguette dans les mains et de faire un show de majorette pour ouvrir cette vidéo-là. Oui, oui, je l'ai vu. C'est ça. absolument... écoute, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est... C'est 2020, man. Écoute... C'est Puis là, 2020. ben, tu sais, des gens se posaient des questions. Mais là, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Puis voyons, il se rend pas compte que ça n'a pas d'allure. Je vais vous le dire, moi, pourquoi. OK? C'est un secret. Gardez ça pour vous autres. C'est que l'année passée, à pareille date, quand il faisait des vidéos sur YouTube de conseils financiers, il y avait 400 views. Puis là, aujourd'hui, vers 16h, de sa vidéo de majorette, il y en avait 13 000. Voilà. I rest my case. C'est sûr et certain. Puis là, ben, si j'ai compris, on parlera de Mario Roy une autre fois, peut-être Ben, plus. écoute, mais là, Thierry Nolo, c'est un nouveau. Là. Il oui, était c'est pas un là nouveau avant. personnage. Puis là, il vient de sortir. Ben, en fait, Mario, ce qui arrive, je peux te le faire bien rapidement, parce que je pense que pas mal tout le monde a la notion de qui est Mario Roy. Si vous ne savez je pas, pense allez pas faire ça. un tour sur Ménage du dimanche, au pire, vous allez voir plein de trucs. Mais dans le cas de Mario, en fait, c'est quelqu'un qui a été identifié à plusieurs reprises dans des cours de justice comme étant quérulent. La quérulence, qu'est-ce que c'est? C'est de surutiliser le système judiciaire pour un oui ou pour un non. Et figurez-vous que c'est pas quelque chose qui est nécessairement permis de cloguer le système juridique. Ni même bien vu. Ni bien vu pour c'est sûr. des conneries ou des affaires de biscuits volés ou des affaires de même. Fait que là, Mario est à la base de toute cette initiative-là dont je te parle, qui a amené El Macho. L'arrestation et tout ça. citoyenne. Et ouais. la semaine dernière, Mario a décidé, lui, qu'il faisait un live avec une de ses collaboratrices vendredi soir. Oui, une dame qui s'appelle Annie Robichaud, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Exact. Et Elle les a faites, ses recherches. elle en a tout cas. fait beaucoup Elle avait de plein recherches. de papiers photocopiés qui Dossiers. venaient Fait du que là, site il a de fait l'OMS. là. Il a fait une première vidéo dans laquelle il y avait des menaces à l'effet que, écoute, je vais comptabiliser vos adresses IP, puis je vais tout conserver ça, puis on va trouver vos photos avec vos profils. Puis là, si jamais vous voulez assister à nos manifestations, on va vous identifier, puis on va vous sommer de quitter. Ben oui, tu sais, comment tu ferais, Tommy, pour mettre quelqu'un dehors du boulevard René Lévesque? T'sais, comment tu vas faire? C'est à l'extérieur, d'où? Ouais, ça va Bon. être, ça va être OK, très fait que là, difficile. il y a ça, mais il y avait... Recul de 3 pas, là, t'es dans notre Ouais, c'est ça, manifestation. c'est ça. Mais en fait, là, il n'a pas été avec le dos de la main morte, si on peut dire, parce que là, c'était vraiment, on peut interpréter certaines des choses qu'il a dites comme des menaces. Ouais, Après ça, il a essayé de partir son vidéo avec Annie. Ouais. Et là, ça, cette vidéo-là s'intitule « Annie, es-tu en ligne? Ouais, Parce c'était que désopilant. C'est 3 minutes de ça. De lui Donc, qui dit ça. Annie, ce qui est arrivé au final, c'est que Annie a dû faire son live toute seule avec Mario sur son cellulaire
qu'elle montrait à la caméra. C'était Ouais, absolument... qui parlait, c'était risible. Ouais, un live, je vais te faire ça vite, Tommy. Un live commandité par Black & Decker, vraiment, pour la débrouillardise. Et moi, ce que je retiens le plus, c'est que Annie a inventé un nouveau mot, c'est-à-dire le diagnotisme. Oui. Et aussi qu'elle est une débunkeuse de calibre international de conspiration mondiale, mais pas capable de joindre un live. Ça, c'est quand même Fait que, assez tu sais, je veux particulier. dire, là, checker le setup des fois. Hein? Ça se peut qu'on n'a pas besoin de tout écouter pour se réaliser que ça n'a pas bien d'allure. Et Mario Roy, c'est celui qui présidait justement l'arrestation citoyenne. Il avait donné un deadline. Il a dit, si vous vous rendez pas d'ici demain soir, ben on vous arrête. Et là, quand il y a personne qui a rien fait, parce qu'on s'en crise de l'illuminer, ben là, il a fait un autre statut qui disait, bon, ben je vous donne jusqu'à demain midi. Et en soirée, cette journée-là, il a fait le live avec Annie. Ouais. Et là, on était là, on lui demandait, puis les arrestations. Et il faisait bien attention de jamais n'en parler. Alors, Ce ça donnera... ce qui est assez pathétique. Tommy, je te pose une question en conclusion. Honnêtement, là, si on veut être honnête avec nous-mêmes, là, quand il a fait cette déclaration-là, quand il a fait son speech les yeux mouillés devant l'Assemblée nationale, quand il s'est fait prendre d'un bras de Steve l'artiste Charland, biker style, là, OK? Moi, je me fous que les gens qui étaient... Je me fous de ce que les gens qui étaient sur place pensent. Là. Ça leur appartient. J'ai le droit d'être d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ça a une grande importance dans ma vie. Là. Sauf que je peux pas croire, Tommy, que même ceux qu'on pourrait considérer comme des conspirationnistes, complotistes, anti-masques, appelez ça comme vous voulez, qui sont des hardcore, est en train de regarder ça. Puis il se disait, est-ce que j'ai hâte de voir Arruda sortir les menottes au point? Il n'y a pas un chat qui croyait tes conneries, Mario. Enfin! Fait que là, ben, c'est quoi? C'est le shit show perpétuel, l'opération Boucan pour montrer... ils font des activités dans le but de montrer qu'il y a de l'activité. C'est voilà, tout. Fait que là, pendant ce temps-là, ben, la machine à dons continue de rouler, la COVID business continue d'avancer, mais... Ça reste, mon cheval de bataille, c'est de poser la question depuis le mois de mars. Qu'est-ce que toutes ces conneries-là ont permis de faire concrètement? Il y a juste une réponse. C'est ramasser de l'argent. Ramasser de l'argent à ceux qui s'en occupent. Hey, ben voilà. C'est pas que le timing du tabac-flac, on est dans la zone dans ce précis. Merci beaucoup, Martin. J'aimerais ça que tu nous parles de l'artiste, d'ailleurs, la prochaine fois. Ben oui, on là, ça bien, tombe bien parce qu'il a sorti un post aujourd'hui à l'effet qu'il prenait une pause pour se concentrer sur lui-même. Imagine-toi, comme si c'est pas rien que ça qu'il fait depuis 6 mois. En tout cas, hey, merci, Martin. On peut te suivre sur Ménage du dimanche. Là-dessus, on s'en va rejoindre Giz juste avant qu'il y ait live. Hein? Je pense que j'ai l'impression qu'à 20h, tu vas être occupé, mon Giz. Ben voyons donc. Hey, excuse-moi, je suis comme flabbergassé. Là. Vous parliez de conspiration. Moi, je ne savais même pas que c'était en train d'arriver. Je sais pas, mais moi, en ce moment, j'écoute des séries. Moi, je suis enfermé dans le salon où j'écoute la TV. Ouais, toi, t'es moins dans cette chambre à écho-là des conspirations et du reste. Nous, avec Martin qui s'occupe de Ménage du dimanche, moi aussi, je suis allé le rejoindre. C'est chaud, là. Je veux dire, j'ai tout le temps été très optimiste pour l'avenir de notre espèce. Je le suis moins ces temps-ci depuis que la deuxième vague est pas mal lancée et qu'il y a du monde qui chiale encore de porter un calice de masque. J'en reviens pas. En tout cas, parle-moi d'autre chose, toi, Giz. Tu voulais me parler de Mortal Kombat. Là. Là, tu nous parles de gens qui ont des problèmes. Moi, je vais te parler de l'élite. Hein, parce que moi, ce qui m'excite, Tommy, c'est les crossovers et les multiverses. Oh! Ça, là, c'est magique. 2 univers qui se rejoignent pour le profit. Écoute, on a eu droit à, bon, tu sais comment j'aime les séries de super-héros, on a eu droit à des chefs-d'œuvre comme par exemple Supergirl dans The Flash. Des excellentes séries qui s'unissent afin de faire de la magie. Hey, on a eu Family Guy dans les Simpsons. Oui. Cru? Hey, ou pour les plus vieux, on a eu He-Man et She-Ra. Oui. Comment? Ça sont sur la même planète, par contre. C'était un petit peu depuis le début. Sinon, on a eu Michael Jordan et les Looney Tunes aussi. Ça, c'est un des plus célèbres. Les Power Rangers dans l'espace et les Teenage Mutant Ninja Turtles. Oui. Je sais que toi, Tommy, c'est lesquels tes préférés? Dans les Ninja Turtles? Non, dans les crossovers. Ah, Chris, c'est une bonne question, ça. Laisse-moi un petit peu le temps d'y penser. Poursuis. Je vais t'amener ma réponse.
Écoute, la raison pourquoi je fais une chronique, c'est que l'autre jour, je me suis un petit peu perdu sur Internet. Tu sais, je fais souvent des recherches sur Zelda, parce que c'est une franchise que j'aime vraiment beaucoup. Puis après ça, je suis tombé sur Zelda, la tante de Sabrina. Hein. Fait que, tu sais, je me suis intéressé à la série Netflix. Tu sais, la série Netflix, là, celle que tout le monde est beau, là. Tu sais, genre même le gros oncle Ambroise moustachu de Sabrina, il a été remplacé par un adolescent déguisé super séduisant et sexy, là. OK. Non, mais ça m'intéresse pas du tout de quoi tu es en train de parler, mais j'ai l'impression que je peux comprendre. Non, mais c'est important parce que là, je me dis, bon, si l'oncle Ambrose, c'est pas un gros moustachu, peut-être que dans le passé, ça l'était. Parce que là, j'ai cherché un peu sur la série des années 90. Boum, je tombe sur un clip de Shang Tsung qui est en train de se battre avec Sabrina l'apprentie sorcière, Tommy. Mon Shang Tsung, là? Ton Shang Tsung. On parle de Kari Hiroyuki Tagawa. Hein? OK, le vrai. Oui, parce que, premièrement, Mortal Kombat, c'est un documentaire. En fait, c'est plus comme... c'est plus comme Occupation Double, en fait. Mais bon, parce que sinon, les gens ne seraient pas filmés, puis on n'aurait pas eu le rendu. Bref, fait que dans un épisode, hein, le 6 décembre 1996, Shang Tsung se bat contre Sabrina dans un épisode qui s'appelle Sweet and Sour Victory. Donc, Sabrina avait pas de talent dans le sport. Fait qu'elle a décidé d'utiliser la magie pour devenir bonne en Kung Fu. Mais là, elle a battu le professionnel. Elle a battu Shang Tsung lui-même en utilisant la magie. Mais là, le trophée, il est en tabarnak. Le trophée parle, parce que ça, il y a de la magie, hein, c'est Sabrina. Ouais. Puis il dit, t'as pas gagné pour vrai, t'as triché, c'est inacceptable. Fait que là, Sabrina se reprend contre Shang Tsung une deuxième fois, et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe, Tommy? Shang Tsung, à l'aide de ses pouvoirs démoniaques, réussit à vaincre Sabrina et à voler son âme et à dominer le monde pour que l'empereur d'Outre-Tombe vienne envahir le royaume de la lumière. À quelques mots près, oui. Donc, Sabrina perd contre Shang Tsung, contre toute attente. Puis, non, mais c'est un épisode succulent. Hein? J'ai obligé de l'écouter. La seule version que j'ai trouvée, c'est une version doublée en russe. Donc, tu entendais un peu en anglais en arrière, puis il y avait du doublage russe par-dessus. Mais j'ai tiré la meilleure phrase de la série. Et Sabrina disait « I don't know if you remember me ». Donc, je vais traduire. Sabrina dit « Je ne sais pas si tu te souviens de moi ». Et Shang Tsung répond « Yeah, like so many little blonde girls kick my butt that I can't keep them all straight ». Donc, qui dit, je me fais tellement kicker le cul souvent par des blondes que j'arrive plus à garder le compte. Pauvre Shang Tsung, donne-y des pouvoirs démoniaques. Non, mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il parle clairement de Sonya, Tommy. Parce que moi, j'ai déjà fini Mortal Kombat avec Sonya. C'est donc une preuve vivante qu'il y a des blondes qui ont souvent kické le cul. C'est du sauf au premier but, ça, Chinook? Écoute. Chinook va revoir la décision. T'es niaiseux. Écoute, donc, on peut prouver, il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est juste le comédien. » Oui, mais à partir du moment que c'est un comédien qui joue son propre rôle dans un documentaire, je pense qu'on peut dire que le personnage fait partie de l'univers. Et j'ajoute à ça que dans la deuxième saison de Sabrina, le 21 novembre 97, l'épisode s'appelle « To Tell a Mortal ». Un hasard, Tommy? Je ne crois pas officiellement. Mais là, ça veut dire Sabrina, on sait que c'est dans l'univers de Archie. Oui, effectivement. Donc, Archie pourrait éventuellement être dans le prochain Mortal Kombat. Puis Archie, c'est comme le prince des crossovers. Là. Il s'est déjà battu contre le Prédateur, contre des aliens, contre Freddy, contre Jason. Nomme-les, il était là. Genre les Mighty Ducks, c'est dans l'univers d'Archie. Fait que tout est dans tout, Tommy. On est dans un gros documentaire. Tu parlais de She-Ra et He-Man qui viennent de la même planète, mais toutes les autres qu'on a nommées, Tommy, viennent tous de la Terre, notre plate planète. Coïncidence? Je ne crois pas. Pense pas.
Hey, mais tu viens de nous en donner à réfléchir en esti, mon cher. Ben, j'espère bien. Je vous souhaite un joyeux lundi. Ben, merci beaucoup. C'est super gentil de nous avoir appelés, Giz. Merci bien gros. À bientôt. Hey, c'est Giz du jeu, c'est sérieux, hein, vous connaissez. N'hésitez pas, si vous ne le connaissez pas encore, à aller suivre la page. Ces temps-ci, il y a une grosse dépendance à Zelda, le 3e. Je pense qu'il est en compétition pour faire une espèce de speedrun sur le jeu qui est tout placé au hasard. Là. La grosse aventure, en tout cas. Ça va ton 70%, Chinois? Ouais, ça va bien. Hey, moi, à soir, là, j'ai pogné plein de clips de 9gag. C'est la première fois que je fais ça. J'ai trouvé une manière de pouvoir les downloader direct sur mon téléphone. Fait que là, je regarde des affaires inutiles. Puis là, des fois, j'ai download. Fait que ça va me faire plein de petits clips courts. D'habitude, c'est comme, je dirais, en moyenne 1 minute par clip. Mais là, j'en ai quand même pas mal plus. J'ai très hâte d'aller fouiller là-dedans. Là-dessus, on est prêt à aller rejoindre Andy Jacques, qui va sûrement te souhaiter bonne fête. Hein? Bonne fête, Chinook! Eh ben, merci. T'as quel âge, là? J'ai dans 31 ans. 31 ans? Ça apprécie, hein? Bon, V'là 11 ans, les grosses années. Le bon vieux temps. Allô? Allô? Oh, ça a fait mal, ça. Oui, salut, Andy. Allô? Allô? Oui, Vous m'entendez? oui, oui. On te reçoit. OK. On a réussi à réparer encore une fois l'hélicoptère. Allô? Oui. Oui? OK. C'est tellement niaiseux, Calis. Parce qu'il y a du vent. C'est ça, on a réussi encore une fois à réparer l'hélicoptère 70% grâce aux nombreux dons de Patreon. On tient à remercier les 3 personnes qui payent en ce moment pour l'hélicoptère. Alors, je suis présentement en Floride, Capri de ce qu'on aime. Et mes informateurs m'ont indiqué que les employés d'un magasin à Fort Pierce, en Floride, qui n'a pas été identifié, le magasin, dans un rapport d'arrestation, ont appelé la police le 31 août dernier pour signaler que Teresa Stanley, 36 ans, avait volé un jouet sexuel rose sur une étagère, l'avait retiré de l'emballage, a baissé ses pantalons et a commencé à l'utiliser. La police a déclaré qu'au moment qu'ils sont arrivés, Stanley était complètement nue et avait été déplacée vers la salle de stockage afin de continuer d'assouvir son vil plaisir. Elle a cessé d'utiliser l'article et l'a laissé tomber au sol lorsqu'un agent est rentré dans la pièce, selon la Kitabide. C'est aussi donc que la valeur de l'objet volé est de 45 et 98 sous. Elle a été arrêtée pour grossière indécence et vol. Tabarnak, c'est en Floride, hein, t'as dit, oui. Ouais, Ben elle a une photo, puis elle a l'air en santé. Avec le bruit de l'hélicoptère en arrière, qu'est-ce que c'est? Présentement, je me rends tranquillement pas vite vers la Louisiane, qui est juste à côté. Il y a eu un vol, justement, en après-midi, le samedi, le 19 septembre, à la pharmacie Médecine Chef, dans la ville de Ville-Platte, en Louisiane. Il y a une vidéo de surveillance qui aurait montré un suspect armé dans une tenue d'écureuil, allant du parking du magasin à l'arrière du magasin et forçant un employé à rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, le suspect a escorté l'employé vers le magasin sous la menace du mort alors qu'elle remplissait son sac d'une quantité non divulguée de stupéfiants. Après avoir obtenu la quantité non divulguée stupéfiant de l'employé, le suspect serait sorti par la porte arrière du magasin et conduit vers l'ouest en direction d'un complexe d'appartements. En passant, cette enquête est toujours en cours, donc si vous avez des informations sur le dit écureuil, il serait important de contacter les enquêteurs de la paroisse évangélique sur le site web. Oh, on est là-dessus. Alors, c'est tout pour moi. Tout va bien toujours dans l'hélicoptère. Je pense qu'on l'a réparé pour d'abord. Bonne soirée, les éditeurs. Parfait, c'est juste des bonnes nouvelles. Rentre bien, Andy. J'ai hâte de te revoir. D'accord. Bonne soirée. Ouais, bye. J'ai mis du Chris de bon tape, t'as pas ça. C'est niaiseux, la chute de l'hélicoptère, man. Puis, tu vas-tu nous checker le chat un peu, mon chinook? Oh, ouais. Ah, Andy nous rappelle. Oui, Andy? OK, non, je pense qu'il n'y a pas rapport. Oui? Parle-moi de ça. Là. Ah, ben, le monde s'inquiète pour Andy. Ils sont contents que ça n'ait rien passé. Ah non, il ah, est... peut-être. On va voir, attends. Là?
on était contents, on espérait que... Ça va, Andy? C'est qui est invincible, ce gars-là. Fait que oui, les gens... Excuse-moi, Chinook, le show avance encore. Pauvre Andy, qui est encore... encore explosé dans son hélicoptère. Ouais. Quelle surprise. Est-ce que je parle avec Coralie? Oui. Hey, salut! Hello. Ça va bien, Tony, à cette pause de la deuxième vague? Ben, écoute, comme je n'ai parlé pas mal aujourd'hui, je suis... tu sais, tous les scientifiques disaient si on fait pas ça, on va avoir une deuxième vague. Puis il y a des gens qui connaissaient ça encore plus qu'eux autres, qui ont dit on va faire exactement le contraire. Puis là, les scientifiques ont dit ben si vous faites ça, il va y avoir une deuxième vague. Puis là, il y a une deuxième vague. Puis là, tout est de la fumisterie. C'est tout Bill Gates puis pour nous mettre des vaccins de 5G dans nos glandes pinéales au fluor. Qu'est-ce que c'est déprimant. Ouais, hein, ben, moi, j'ai mes lunettes puis mon pince-nez. Là, je suis prête à plonger dans la deuxième vague. Là. Ah, voilà. J'ai mis mon maillot. Je suis là. Ton maillot de deuxième vague. Comment ça va pour toi? Ça va bien, ça va bien. J'ai commencé à faire mes plans de deuxième confinement. Ouais, là, on le voit venir. Hein? Fait que le papier de toilette, c'est pas quelque chose qui va peut-être autant faire paniquer que la première fois. Je me souviens aussi, Ouais. comment tu penses, toi, que les gens qui voulaient absolument des masques au mois de mars sont ceux qui veulent absolument pas en mettre de nos jours? Ouais, effectivement. En tout cas, on va voir ce qui va arriver avec ça. C'est sûrement un peu de ça. Il paraît que les bocaux, les pots maçons sont en rupture de stock. Moi qui voulais faire de la confiture en confinement. Hein? Ah ben là, Chris, moi, m'a t'en donné des pots maçons si tu me donnes de la confiture. Hey, solide, on fait ça parce que ça va être long, le deuxième confinement. Ça va être dur, je pense. Ah ouais, hein? Ben, Pour ça... vrai, tu sais, novembre, produit de printemps, le fun, là. Ouais. Ça va être sombre. Puis, tu sais, moi, je sais vraiment pas ce qui va être plus dur entre le confinement puis de me retenir à dire à tout le monde. Je vous l'avais dit, hein? Ouais, ça donne le goût de... Il y a pas mal de scientifiques qui vont pouvoir dire ça bientôt aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je suis triste qu'il y ait une deuxième vague, c'est sûr. Mais bon, comme tout le monde, il y a des recettes de focaccia que j'avais pas encore essayées. Fait que... Ah ouais, toi, t'en as profité pour te découvrir un petit peu cuisineuse? Ah oui, ça n'a pas de bon sens ici. On n'arrête pas de papoter. Ça fait 3 pains par semaine. Wow, ouais, Colin. Oui, faire son pain, je faisais ça à l'université. Ça plaisait beaucoup aux madames que je rencontrais. Oui, il y a quelque chose d'un peu excitant dans la boulangerie. Ouais, je pense que oui. En tout cas, tape-moi la miche. Bref, je trouve qu'il y a de quoi là-dedans. On parle de miches. Toi, Chinook, t'en penses quoi? Ah, j'aime ça, les miches, moi, les grosses miches. Chinook aussi, il est fan de miches. T'as-tu pogné ça? C'est sa fête, hein, Coralie? Ah oui, j'ai dit bonne fête sur le chat pour être. Ah, oh, oui, il est supposé l'avoir vu, là. C'est lui qui monitore ça. Chinook. Fait que tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben, je parle de ça, là, des plans de confinement. Ouais. Je me fais plein de plans, tu sais, comme il paraît qu'il faut garder un vie stable, un peu comme la Suède, tu sais, de trouver quelque chose qui va être durable dans le long terme. Faut pas se préparer à un changement drastique, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé à moins manger pour me préparer à la famine qui s'en vient. Je suis rendue là. Ah boy, hein? Oh. Non, mais tu sais, je me dis, pas par manque de ressources, mais par manque d'organisation. Ils sont perdus, ce monde-là, ça va de bon sens. Ils ont jeté des patates sur mes confinements. Moi, je mange ça, des patates. C'est sûr. Ouais, moi, j'aime ça, en tout cas. Ben, c'est ça. Fait que moi, je dis, on donne des patates, mais c'est ça. Je pense que ça va être un sombre mois. J'ai commencé à faire mes réserves de camomille. D'ailleurs, j'invite tout le monde à faire des réserves de camomille. OK, pour que tu aies des backups chez nos fans, genre? Ben, c'est ça. Puis parce qu'il y en avait manqué à la première panique. J'ai fait tout ce magasin, moi, la première fois pour la camomille. Ah ouais, hein? Ouais, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai fait des réserves de camomille. J'ai préparé un kit de survie. Si jamais il y a une crise du verglas. Pourquoi pas? Là, pourquoi ça se mélangerait pas, ces affaires-là? 2020? Ben, tu sais, puis là, je me dis, là, je suis pas survivaliste, Tony, je fais vraiment le minimum requis par le gouvernement. Puis ils veulent que tu te prépares pour un mois. Ah ouais?
Savais-tu ça, toi? Non, je ne savais pas du tout. C'est une vraie comme recommandation officielle de tout temps, ces temps-ci, s'arranger pour avoir un mois de réserve à la maison. Ouais, surtout si t'es comme quelqu'un qui est pas genre famille, enfant, diabétique, blablabla. Genre. Ouais, je comprends. J'ai Wow. supposé t'occuper pour un mois. Puis quand ma mère, elle a vu mes galons d'eau chez nous, elle disait que je faisais trop d'anxiété. Puis j'étais comme, mais non, je suis pas anxieuse, je suis prévoyante. Puis bon, c'est sûr que venant de ma mère, c'est sûr qu'elle allait me dire ça. Tu sais, moi, quand je fais mon permis de conduire, elle trouve que je suis trop sérieuse que je devrais prendre des vacances. Fait que c'est sûr que l'eau, Pratique. Pas d'eau, pas de gruau. c'est ça. Mais là, moi, je sais pas si moi j'ai un balcon, je vais pas me faire des feux, fait que je pensais embrocher des écureuils. Il faut que tu les attrapes, là. C'est vlimeux, ces affaires-là. Ben, j'ai un chat, moi, j'ai un bon chasseur. Ben, tu peux pas te dompter un chat pour qu'il aille chasser à ta place. Ben, il chasse déjà à ma place. Oh, tabaslac! OK, hein, Je l'ai testé. tu y as parlé de la bonne manière. Je sais pas comment ça se fait, là, mais bravo, Colin. C'est une croquette, une chasse, une croquette. Ah, genre. voilà. Pas fou. Tu devrais écrire un livre, comment dresser votre chat à chasser pour vous, là. Ah, c'est vrai. Mais si on ne fait pas de pire, puis sinon, je me demandais ça, Tommy, sais-tu, pendant le confinement, mettons qu'il y a le confinement pendant le mois de janvier, là, Oui. penses-tu qu'ils vont déneiger encore? Je pense que oui. Je pense que je pense qu'il y a peut-être pas dans le même ordre ou mais il faut un plan d'évacuation quand même si jamais il y a des extraterrestres qui arrivent ou si finalement le docteur Arruda reprend sa forme de démon gigantesque puis décide de venir manger les bébés pour fournir de l'adrénochrome à tous ces chums pédophiles qui habitent dans la Lune creuse ou tu sais ce genre d'affaires-là qui peuvent arriver. Là. Non, c'est clair. Parce que moi, je me disais, au pire, c'est pas si grave si on laisse ça vraiment enneigé, puis on a juste à donner des skidoo aux infirmières. Ça va comme être un incitatif au travail. Ah, okay. Ah ouais, changer le système, j'aime ça. Hein? Ou peut-être à la place d'avoir des Bixi, on pourrait comme avoir des racks à skidoo. C'est ça ferait malade, tu sais. Mais hey. C'est niaiseux, câlisse. Hey, mais là, moi, il a fallu me classer là-dessus. Là. Il y a la mère de mon chum qui pensait qu'elle allait encore avoir un Noël cette année. Ah non, mais c'est tout cancellé, ça. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, moi, je voulais pas y péter sa bulle. J'ai voulu la rassurer. J'étais comme, ben oui, il y a eu un Noël. C'est juste qu'il est passé pendant que tu dormais. Ou c'était le 25 juillet dernier. Hein, le Noël du Ouais, campeur, c'est le meilleur des Noëls. C'est ça. Je l'ai passé de même sans passer. On devrait être bon pour que je lui fasse croire à la fée des dents. Bam! Bon, ben, bon deuxième vague, Tommy, on va aller chercher le papier de toilette. Aïe, oui, c'est le temps de faire des réserves. On se tient au courant. Merci beaucoup, Coralie, de nous avoir appelés. C'est tout à plaisant d'entendre ta voix. Ah, moi aussi, j'ai hâte de voir. Bonne Paquino! All right. Merci. Salut à ta maman et à ton chum. Yeah, bye. Bam! Hey, comment ça va, Chinook? On est rendu au dernier chroniqueur de l'aventure. On a encore notre réserve de papier de toilette est pleine. Ça va bien. Ben oui, c'est rendu toi le magasinier, là. C'est toi le proposé, le préposé. Ouais. Sacré Chinook. On s'en va rejoindre Mathieu Boudreau maintenant. Mathieu Boudreau qui a décidé de rester chez lui parce qu'il m'a dit qu'il y avait comme trop de tension au niveau de la logique, là, une affaire de même. Parle-moi, Mathieu. Ça n'a pas de bon sens. Tony, quand je pense à Guy Laliberté, je me dis, pas besoin d'avoir un cirque pour être un petit clown, mais ça aide. C'est sûr. Voilà. C'est ça. Sinon? Ben, cette semaine, j'étais bien déprimé. Et là, je ne sais pas si c'est dû à la température, à ma consommation de drogue douce ou seulement parce que je suis comme tout le monde, je suis pas mal tanné d'attendre le nouvel album de Jérémy Gabriel. Je me demande quand est-ce que ça arrive. Calisse, les malheurs n'arrivent jamais seuls. Ah, je suis tanné. Tous les jours, je regarde sur son site Internet, là, puis je suis le seul. Là. Non, aucune idée pourquoi j'étais déprimé. Mais bon, comme on dit dans le milieu, hein, quand on veut pas montrer nos émotions, I don't care, Tommy. Bon. Effectivement. Ben, là, c'est fini. Là, j'ai vidé mes vieilles blagues de 2018. Ceci étant dit, j'étais quand même déprimé. Et là, ma psy
pour me changer les idées, elle m'a dit, vous devriez vous changer les idées. C'est vrai, ça. Ben, j'ai trouvé ça logique, fait que je ne l'ai pas tué. Bon, en même temps, hein, 100 piastres la séance, moi aussi, là, je distribuerais les conseils, mais bon, comme me l'a répété l'entièreté des gens de loi que j'ai rencontrés, ce n'est pas ma fonction de donner des conseils. Moi, je fais en sorte que les autres en reçoivent. Hein? Comme par exemple, mon ex, là, qui s'est fait conseiller de rester loin de moi, ou encore mon fils, qui s'est fait conseiller de me frapper très, très fort dans la nuque avec un objet contondant un soir de pleine lune. Oui, un soir de pleine lune, hein, puisque c'est quand je me métamorphose en loup-garou, entre la phase chenille et celle que l'on nomme omelette écrasée, que je suis ce que les plus faibles appellent vulnérable, Tony. J'en apprends sur toi, mon cher. Je savais pas que tu pouvais passer en mode omelette écrasée. Ah voilà, une fois par pleine lune. Et pour les gens de bien, c'est le seul moment, hein, où mon mal intérieur peut être vaincu. Je dis ça, je dis pas rien, mais c'est tout comme. Anyway, hein. Je suis pas là, regarde. Là, je suis pas en train de recevoir tes signaux de fumée moderne à l'aide d'une antenne portative pour te révéler la seule manière de me vaincre. No way. Si tu veux savoir comment, c'est pas compliqué, hein. Je viens de te le dire. Puis ben, si t'as pas saisi, ben tu peux quand même faire comme tout le monde puis aller chercher le code dans un Nintendo Power. Wow, Nintendo Power, bring it back. Il n'y a rien qui t'en empêche, Tony. Anyway. Si tu me téléphones cette semaine, c'est certainement pour que je te dise que je suis pas mal fier de ma société québécoise. Et tu as raison. Hein? J'ai pas arrêté de crier deuxième vague sur mon balcon toute la journée. La fierté me sort de tous les pores. Hein? Je suinte notre devise à travers toutes mes pensées. Je me souviens. De pas grand-chose, pour être honnête. Mais bon, hein, je consomme comme j'éjacule, c'est-à-dire vite, sans respecter la nature, et j'ai toujours honte quand j'ai fini. Voilà les clés de mon bonheur, un bonheur rapide, consommable, qui n'offre qu'une vague image de la réalité. C'est comme ça que je suis un homme bien de mon époque. Je te donnerais un cookie si t'étais là. Ben oui, c'est tout ça pour dire, hein, que cette semaine, là, j'avais l'embarras du choix. Hein. Alors, j'ai décidé d'être généreux, étrangement. J'avais accumulé un moton assez impressionnant dans les derniers mois à cause de la PCU, entre autres. Mais aussi à cause de mon entreprise familiale, Limonex. Ah boy, hein? On a des nouvelles de Limonex? Ah ben oui, Limonex, la plus grosse corporation de boissons sucrées à saveur de citron. Limonex, la meilleure des saveurs. En canette, en bouteille, verre, plastique, cellulite de bois fait à partir de 30% de bambou bio. Limonex, c'est sûr que c'est bon. Limonex, Tony, c'est 5,7 milliards au dernier trimestre. Et ça, c'est une hausse de vente de 4,3% sur une valeur de 7,1 par rapport à l'année fiscale en cours. C'est du jamais vu dans l'industrie du poison liquide. Bref, avec un aussi gros moton, hein, tu peux te douter, je me suis dit, je vais faire un don, hein, un don, tu sais, pas d'attente, personne qui suce, juste un don, hein, un peu comme quand j'étais jeune, puis que mon père me réveillait avec son masque de hockey puis sa tronçonneuse, tu sais, pas d'attente, juste du plaisir, des bons souvenirs, hein. Faut le dire, malgré sa préhension à être un psychopathe, mon père était un homme très généreux. Il donnait tout. Il donnait des coups, des volets, des taloches. Alors, des taloches. Souvent, des taloches, j'en ai eu. Moi, j'ai collectionné ça longtemps, les claques, tu le sais, hein, Tommy? Ouais, tu m'as déjà montré ta collection, d'ailleurs. Ah ouais, elle était écœurante. J'en ai en double, c'est sûr. Puis là, t'as pu la passer à ton fils aussi. Ça c'est beau, ça. Que mon fils, il a commencé à collectionner très jeune, hein? Très, très jeune. Il était dessus, là. Alors, c'est ça. Alors, j'ai choisi de... Ben, ton genre, là. J'ai choisi de faire un don aux Amis des Petits. Hein? C'est une garderie publique, question de mettre davantage le gouvernement dans l'embarras. Hein? Faut dire qu'au Québec, une éducatrice de la petite enfance, ça vaut 12,50 $. Ce qui, à mon avis, est un véritable crime. Et croyez-moi, en matière de crime, je m'y connais.
Hey, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, celle-là, Mathieu. Je suis content, Colin. Ben oui. C'est une vieille devise que j'avais ramassée. En fait, elle était en prison. Elle est ressortie. Tu y as donné un foyer dans ta tête. C'est ça, je l'ai ressorti. Alors, voilà. C'est un minuscule don privé à un organisme public, là, question de rendre l'absurde à l'innommable. Ce qui fera monter le salaire à 23 de l'heure, l'équivalent du salaire des anges gardiens de François Legault. Voilà. Bref, quand j'ai donné le chèque, c'est sûr que j'ai eu un petit pincement au cœur. Hein? Un montant comme ça, c'est beaucoup de drogue, de travailleuses du sexe et d'assassinat politique. Mais bon, hein, si c'est pour une bonne cause. Et de l'autre côté, ben, je dois avouer que je me suis senti bien aussi hein, quand les veuves et les orphelins sont venus s'agenouiller à mes pieds pour me pleurer leur gratitude. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Hein? De la philanthropie. Là, t'as poigné de la petite piqûre. Ah, une grosse piqûre. Direct dans le bras, là, puis j'ai pas réutilisé des... Non, c'était pas une seringue souillée. Une bonne seringue, puis dans le mettais aux bonnes places. Très, très propre. Et d'autant plus que c'est déductible d'impôt, ces affaires-là. Si je me retenais pas, j'en ferais un autre. Mais tu te retiens, fait que tu peux pas en faire un autre. Ben, c'est ça. Voilà. Bref, je vais te laisser, Tommy, avec cette petite phrase que je me dis tout le temps ces temps-ci. Ces temps-ci, je me dis tout le temps, si j'avais eu 1 pièce à toutes les fois que j'ai donné 1 million à un organisme, je serais millionnaire aujourd'hui. C'est sûr. Sûrement. C'est niaiseux. Décris, Mathieu. Hey, ça m'a fait plaisir. Hey, j'espère que tu vas écouter le set de VJ, là. Ben, je vais être là. Salut, là. Hey, à bientôt, Mathieu Boudreau. C'est ça de 5 ans. Hey, ça nous amène peut-être à parler avec Pacou en fin d'émission. Hein? T'as terminé le Globo aristocrate. Exactement. Et est-ce qu'il y a eu un défi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, tu as fait un petit badge like. Un petit badge like, 2 badges, 70%. Ainsi qu'une ceinture douteuse. Ah, ben là, Colin. C'est un noble pimp. Effectivement. Si on considère que ça a bien été la vente de la peinture sur eBay, on va repartager ça un petit peu de la même manière pour laisser les choses aller. Ben, j'aime beaucoup ça comme ça. Je vais recoter celle-là aussi, c'est sûr. C'est Globo en peinture d'aristocrate. C'est magique, si tu veux. J'aime ça aussi que tu l'aies mis comme en jeansette, là, un petit peu. Non, c'est juste l'effet de la peinture. Ouais, OK, non. C'est ça, tu l'as bougé, puis puis t'es allé chercher quoi? Du turquoise chromé? Exactement, turquoise iridescent. Iridescent. Oui. Il y a du or et du turquoise iridescent. Fait que elle est shiny. Et voilà, ça peut pas être plus aristocrate que ça. Et voilà. Merci beaucoup, Pacou. J'espère que tu vas revenir la semaine prochaine aussi. On va se trouver une autre idée. Ben oui, si vous avez peut-être des idées pour Pacou, pour la peinture, n'hésitez pas à m'en parler ou à lui parler à elle sur Pacou LM sur Facebook ou encore mieux M Mystery, MM History sur Instagram. Vous allez voir, elle fait tout le temps des très beaux dessins. Vous pouvez lui passer des suggestions là-dessus. Merci beaucoup, Pacou. Merci. Là-dessus, Chinook, bonne fête. Ah, encore et toujours, hein? Ben oui, puis ça a bien été ton 70%? Ouais. Ça m'a arrangé, là. Hier, j'ai eu une grosse journée, pareil, une grosse soirée. J'ai passé out, c'était à la montagne. T'as passé out? Ah, j'ai passé out à la montagne. C'est quoi passer out à la montagne? Ah, ben j'avais fait du sport, j'ai bu du cidre toute la journée. Puis là, plus tard, on est descendu, j'étais allé au Tam Tam, puis juste avant, j'ai bu une petite bouteille de ginseng concentré, le genre, tu sais, les petits trucs, là, que... Ouais. Là, j'ai bu ça, puis écoute, je l'ai pas digéré. 10 minutes plus tard, j'étais couché à terre. Là, OK, c'est juste comme t'étais allé te coucher. Là. Oh, mais après une bonne demi-heure, je me suis levé, j'étais allé vomir 2 bonnes shots dans la poubelle. Après ça, j'ai pris mon courage à la main, j'ai profité du fait que j'étais réveillé. Fait que là, c'est tout le temps une bonne affaire à profiter de. Ouais. Les choses se font mieux quand on est réveillé, sauf peut-être pour Dan Pilon, qu'on envoie chier par la bande. Là-dessus, merci à tous les chroniqueurs. Merci beaucoup aussi à Martin Godette de podcast.com et à Radio H2O pour l'hébergement. Merci à qui d'autre? Je pense que c'est pas mal ça. C'est apprécié, c'est allé vite. Hein? C'est moi le VJ tantôt. On va, comme un petit peu d'habitude, vous souhaiter une bonne semaine et j'arrête l'enregistrement.